Donc c'est un vrai plaisir de voir advenir enfin cette journée, qui a eu une histoire un peu mouvementée. Une journée consacrée aux enjeux de la substitution dans la filière textile. Euh, bon, on le sait, hein, la filière textile, avec ses chaînes de valeur très longues, éparpillées, diverses aussi, fait un formidable laboratoire pour tous les enjeux de la transition écologique, qu'on pense à sa contribution climatique, au recyclage et donc aux enjeux liés aux substances préoccupantes. Et donc, c'est ça le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, avec ce triptyque qu'on retrouve souvent dans les enjeux de substitution, qui est l'identification, l'évaluation et l'adoption des alternatives. Donc, toute la journée, on naviguera autour de deux objectifs qu'on se donne, qui sont présenter, discuter l'existence d'alternatives à ces substances préoccupantes, dans un champ assez large d'application. Et le deuxième objectif, c'est identifier les obstacles à l'adoption d'alternatives plus sûrs et les besoins pour surmonter ces obstacles. Donc, euh, parler des freins, etc., ça nécessite déjà d'avoir une idée du contexte réglementaire. Donc, c'est à ça que sera consacrée la session numéro 1 de la journée, avec un rappel assez général sur la substitution dans la réglementation européenne et Céline Dubois de l'ANSES qui interviendra pour présenter les textiles d'Enrich d'une manière générale. Sur ce sujet de la substitution, des choses existent, des initiatives sont déjà lancées. Et donc, la session numéro 2, qui sera avant la pause déjeuner et un petit peu après aussi, présentera différents outils. Alors, il faut entendre outils vraiment au sens très large, qui peuvent être aussi bien des guides méthodologiques que l'existence de pôles de compétitivité qui sont là pour accompagner des projets qui peuvent être des projets de substitution ou d'autres encore. On y reviendra. Dans la deuxième partie de la journée, donc il y aura en début d'après-midi une phase d'une demi-heure sur les derniers outils, mais ce sera relativement rapide. Et de 13h45 à 15h45, on aura vraiment le retour d'expérience d'industriels, ça passera d'un panorama assez général des thématiques de substitution dans la filière textile à des retours d'expérience de Archroma, Saint-Omer, enfin des retours assez éparpillés là aussi sur la chaîne de valeur, donc des chimistes, mais aussi des fabricants de textiles techniques et jusqu'à Decathlon qui nous expliquera comment la qualité et la sûreté sont gérées dans leur entreprise hein, sur ces sujets-là. Et enfin, la journée se bouclera sur une ouverture à double volet, disons, avec dans un premier temps deux projets de recherche qui seront présentés parce que la substitution est aussi un vecteur d'innovation et, euh, et- et dans tous les enjeux actuels liés à la stratégie chimie durable, etc., on voit aussi poindre le besoin de formation, donc ça a été intéressant de faire participer ces acteurs. Et une ouverture plus large avec l'ONG EEB qui nous offrira son regard sur les leviers utiles, enfin, disponibles de la substitution. Donc là, je passe la parole euh, je vais passer la parole à Karine Bocquet du Bureau des produits chimiques, mais avant ça, j'en viens aux consignes assez générales dont on a maintenant l'habitude, mais ça vaut toujours le coup de les rappeler. Donc, il faudra éteindre son micro pendant les interventions. Et, en fait, à part si vous avez une question, il faudra éteindre votre micro. Les questions d'ailleurs seront à poser en fin de session, c'est-à-dire on couplera souvent les questions par phase de 2, 3 présentations. Et à ce moment-là, ce seront des questions orales. Il faudra lever la main, ouvrir votre caméra si possible, votre micro et poser la question à l'oral. Nous avons décidé de ne pas ouvrir le chat aujourd'hui euh, pour que les intervenants aient toute l'attention qu'ils méritent. Et vraiment, je ne l'ai pas dit, mais je les remercie de participer à cette journée. Et enfin, caméra éteinte, bon, ça c'est assez général aussi, c'est suivant votre bande passante, pour faire vite. Donc, je passe maintenant la parole à Karine Bocquet, puis à Monique Pillet de l'ECA, qui nous feront une introduction plus complète à cette journée. Et je vous remercie une fois de plus beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie vraiment de participer à cette journée, en tout cas pour la partie de l'introduction. Donc, je m'appelle Karine Bocquet. Je suis sous-directrice santé, environnement, produits chimiques et agriculture à la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique.
Et d'abord, je remercie l'équipe de l'INERIS de nous avoir invités avec ma collègue donc, Céline Fanguet, qui interviendra tout à l'heure, qui est responsable du pôle REACH au sein du Bureau des produits chimiques dans la sous-direction. Et donc, on va participer avec vous à ce workshop pour traiter du sujet, donc un sujet important pour nous, le sujet de la substitution des produits chimiques. Et là, dans ce cas d'aujourd'hui, appliqué au secteur du textile. Alors, le sujet de la substitution, c'est un sujet qui est pour nous on regarde de très près, on suit de très près, parce que c'est un levier d'action qui va nous permettre de tendre vers notre objectif quotidien à la DGPR, qui est de travailler à rendre l'environnement plus favorable à la santé en ayant une approche très intégrative. C'est la santé au sens d'une seule santé, donc en mesurant, du coup en réduisant les impacts sur la santé des milieux, mais aussi du coup la santé humaine, la santé animale. Et donc, au quotidien à la DGPR, on vise l'objectif de réduire l'exposition aux risques liés aux produits chimiques, à éliminer les produits chimiques les plus dangereux. Et dans notre palette d'outils, eh bien, on a notamment l'outil, donc les leviers associés sur tout ce qui est identification des substances, notamment les plus dangereuses, et on va agir sur les autorisations, les homologations, les restrictions, d'une part, pour réguler à ce niveau-là, et d'autre part, on a aussi tout un travail sur la question des usages, la régulation des usages, et on se pose la question de la notion d'usage essentiel, d'usage non essentiel, de voir comment on peut développer des alternatives pour se passer en fait d'un certain nombre de substances. Et ça suppose effectivement de travailler à construire des trajectoires techniques qui va mobiliser de l'innovation, qui va mobiliser aussi de l'accompagnement au changement, qui va mobiliser de toucher plus largement au système de production, mais aussi aux modalités de consommation et d'usage de ces produits. Donc, la question des alternatives, elle est pour nous très connectée à la question de la substitution. Donc, on regarde en particulier ce qui se passe en termes de cadre européen. On participe aux échanges. Donc, ça, c'est vraiment Céline qui est plus directement au quotidien sur ce sujet-là. Donc, le sujet des usages et de la substitution, du coup, ça apparaît notamment dans la stratégie européenne des produits chimiques, qui est une des stratégies qui permet d'appliquer ou de répondre aux objectifs fixés par le Green Deal. Donc, je pense que vous connaissez bien cette stratégie qui a été publiée en octobre 2020. C'était une stratégie qui était demandée depuis un certain temps par les États membres, qui visait en fait une stratégie globale au niveau de l'Union européenne pour un environnement non toxique. Et du coup, l'objectif, en tout cas, de ce nouveau cadre de gestion des produits chimiques pour avoir un environnement plus protecteur, il y a pas mal de défis parce qu'on est dans un contexte d'augmentation de la production et de l'utilisation des produits chimiques. Alors moi, j'ai voulu regarder un petit peu les chiffres clés du secteur, mais peut-être que c'est des choses que vous allez aborder par la suite dans la journée. Je ne sais pas si je peux faire un partage d'écran. Je tente. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Bon, ça va apparaître. Si, en tout cas, voilà, j'ai juste regardé les sources européennes, en fait, qui sont reprises sur l'interprofession du textile pour voir un petit peu comment, parce que c'est très connecté à cette notion de contexte d'augmentation, et quand on travaille sur les substitutions, sur les usages essentiels, non essentiels, il faut pouvoir tenir compte de tous ces enjeux de production au niveau européen. Donc, on voit que sur le textile, il y a plusieurs secteurs dans le textile, mais on voit que globalement, mis à part la crise évidemment Covid, mais même après la crise Covid, on est sur des chiffres où on redémarre très fortement, ou en tout cas à des niveaux qui vont être un petit peu comparables à ce qu'on avait avant la crise. Donc, on est plutôt sur un secteur qui est quand même en augmentation, et donc ça va poser des questions, au-delà des questions sanitaires, d'impact environnementaux, des enjeux en fait économiques et des enjeux aussi de société, parce qu'on a un rapport en termes de consommation à ces produits qui est aussi particulier. Et la notion d'alternative, parfois on va toucher à la propriété, à la définition de la qualité de ces textiles, et donc il faut pouvoir accompagner au changement aussi bien les producteurs que les consommateurs. Donc, je vais terminer mon partage d'écran, je repars. Voilà, normalement vous ne voyez plus mon écran. Et du coup, en tout cas, par rapport à ces questions, donc, il y a des enjeux de consommation parce que c'est des produits de grande consommation, notamment pour l'habillement. Et puis, on l'a vu plus particulièrement cette crise Covid sur le textile aux masques, par exemple, les masques utilisés
pour cette crise, avec les questions de produits chimiques aussi qui se posaient de façon très spécifique. En tout cas, la France est depuis longtemps mobilisée pour ses approches en matière de substitution. Il y a notamment un groupe que Céline connaît très bien, elle pourra vous en parler, le groupe REACH-up, avec un peu plus de 10 pays, dont la France, qui est mobilisée pour discuter de ces questions de substances chimiques et de substitution. Donc tout ça est dans le cadre de cette stratégie. Dans les grandes lignes, on va chercher dans cette stratégie à concilier à la fois des enjeux industriels et environnementaux à travers des priorités qui sont fixées. Alors, il y en a un certain nombre, je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y en a notamment 2 qui me semblent importantes pour nous par rapport à nos leviers prioritaires des GPR. C'est innover en matière de produits chimiques pour que ces produits chimiques soient plus sûrs afin de stimuler la compétitivité européenne. Et puis, d'autre part, ça nécessite aussi de traiter le sujet des usages et de la substitution. Donc, aux côtés d'autres priorités qui peuvent être renforcer le cadre légal européen, disposer d'une base de connaissances complète sur les produits chimiques, et puis aussi donner l'exemple en matière de produits chimiques à l'international. Donc, toutes les questions qui vont être débattues en France sur la question de la substitution, c'est porté après, c'est remonté au niveau européen, et en plus après, bien évidemment, on veut le porter au niveau international. Alors, les points positifs dans le cadre de cette stratégie, en cohérence avec nos priorités en France, c'est d'abord d'avoir une approche générique d'interdiction des substances les plus dangereuses. Donc, pour nous, c'est les mutagènes, les reprotoxiques, les biocumulables, les persistants, les perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante, et notamment ça comprend le textile. Donc, la Commission, elle entend évaluer l'impact de l'extension à cette approche à d'autres substances dangereuses, notamment tout ce qui va toucher aux pathologies du système neuronal ou immunitaire. Donc, on a plein de problématiques de pathologies de type cancer ou de maladies neurodégénératives qui ne sont pas, pour l'instant, on ne vise pas ces produits chimiques en tant que tels, mais on a envie que ce soit dans le scope des produits les plus dangereux pour les sortir le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et donc, se pose la question de la substitution. Si on les retire, comment, puisqu'ils avaient des propriétés particulières, comment est-ce que l'on peut faire? Et puis, il y a la définition aussi de critères pour définir ce que ça veut dire les usages essentiels. Il y a sans doute des usages où on ne peut pas se passer forcément de certains types de substances dangereuses. Donc, il faut les connaître, les partager, harmoniser ça au niveau européen. Et du coup, pour les usages qui ne sont pas essentiels, voir comment on peut substituer, comment on peut faire autrement. Alors, il n'y a pas que le niveau européen où on travaille sur ces questions d'usage essentiel, non essentiel et de substitution. Donc, on a pour la France un cadre aussi structurant qui est une politique incitative qui s'appelle le Plan national santé-environnement, qui en est à sa 4e édition. Donc, c'est le PNSE 4, qui traite en fait de cette question des usages essentiels, non essentiels, alors notamment appliqués au cas des nanomatériaux. Et donc, pour nous aider en fait à réfléchir à comment on peut définir ces notions d'usage, eh bien, on envisage une saisine, on travaille actuellement à une saisine du Conseil économique, social et environnemental, qui est l'instance en France qui réunit toutes les parties prenantes et qui peut faire s'exprimer ainsi par la démocratie représentative ce que pense la société, comment elle peut définir, quels sont les critères autour de ces notions d'usage essentiel ou non essentiel qui vont forcément avoir une influence sur la façon dont on peut envisager le sujet de la substitution. Et donc, pour réussir à répondre, enfin à atteindre finalement ces objectifs, à la fois d'éliminer ce qui est le plus dangereux et puis d'essayer de cadrer l'usage de ces substances à des usages essentiels, non essentiels et la substitution, pour les conditions un petit peu de réussite sur lesquelles on travaille, c'est d'abord la mise en place d'un mécanisme de coordination au sein de la Commission pour synchroniser les processus d'identification du danger d'une substance, envisager une évaluation du risque à travers différentes réglementations sectorielles en suivant ce qu'on appelle le concept One Substance, One Assessment, donc une substance, une évaluation, mais aussi de coupler ça à une évaluation par famille de substances. Donc, il y a tout un travail donc, de coordination de l'évaluation au niveau des agences européennes. En France, on a peut-être moins ce problème parce qu'on a l'ANSES qui est une seule et même agence, mais ça n'est pas forcément le cas au niveau européen. Et puis, par ailleurs, il y a des connexions entre les agences nationales et l'agence européenne de l'ECHA pour nous. Karine, excuse-moi, l'écran est figé, tu projettes quelque chose ou pas? On a juste la diapo programme. Oui, non, je ne projette plus. Là, je voulais juste vous les chiffres clés parce que pour qu'on voit la dynamique de production, voilà, mais c'est tout. Sinon, voilà.
Donc, j'en étais aux conditions de réussite. Donc, on a vu qu'il y a la coordination au niveau de la commission, notamment sur la partie de l'évaluation. Il y a dans conditions de réussite de toucher à la gouvernance de l'ECHA, de l'Agence européenne des produits chimiques, hein, qui traite vraiment de la question de la substitution. C'est un sujet d'importance, hein. Pour ma part, je fais partie du management board de l'ECHA et je peux vous dire que c'est très connecté à ces notions d'évaluation, une substance, une évaluation, évaluation par famille de substances. Et puis, le troisième condition de réussite, c'est la réouverture du règlement REACH. Tout le volet des réformes des procédures d'autorisation et de restriction, hein, qui sont des leviers qui permettent justement d'agir pour interdire une substance. Mais du coup, interdire une substance, il faut avoir des alternatives. Et donc là, on est en lien avec le sujet qui vous occupe aujourd'hui. Et donc, en conclusion, je dirais que pour envisager la question de la substitution dans le contexte de la stratégie des produits chimiques, dans le cadre du règlement REACH et pour la France du plan national santé-environnement, c'est que, en fait, il faut pouvoir traiter de la question dans une approche très intégrative, regarder les enjeux sociétaux, parce qu'on touche à la question des usages essentiels, non essentiels, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ça permet de mieux envisager la substitution. On touche à des enjeux aussi d'innovation, puisqu'il faut de la recherche, et du développement, il faut du transfert des connaissances. Il y a des enjeux sanitaires, puisqu'il faut pouvoir évaluer les risques, mobiliser l'expertise lorsqu'on est aussi sur de la substitution. Ce n'est pas parce qu'on remplace peut-être une substance par une autre que voilà, il faut qu'on garde un niveau de maîtrise des risques qui est plutôt vertueux, qui tend vers être vertueux. Il y a des enjeux aussi d'accompagnement des acteurs. Il y a les acteurs économiques, il faut faciliter leur accès à la substitution. Il faut aussi envisager tout ça dans une approche plus globale qui touche au système de production. Et enfin, il y a des enjeux de formation et d'information, formation des acteurs, de tous les acteurs, notamment les acteurs économiques, et puis d'information jusqu'aux consommateurs pour pouvoir valoriser ces initiatives. Et pour réussir à tout cela, il faut pouvoir mobiliser, fédérer l'ensemble des acteurs pour y travailler. Et du coup, je me réjouis de la tenue d'une journée comme celle-ci, parce que du coup, vous avez choisi un tour de table avec des intervenants qui reflètent cette diversité, acteurs économiques, experts, acteurs publics. Et donc, voilà, je pense que vous allez avoir des débats très riches et on pourra forcément utiliser en tout cas les conclusions que vous aurez produites dans nos différentes sphères de décision au niveau européen, au niveau national. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment riche qui donne à voir l'ampleur du chantier actuellement en cours. Alors je m'excuse, il y a eu un petit couac, les chiffres que vous avez présentés sont pas passés et je pense que c'est parce que l'autre présentation a été partagée. Bref, je pense qu'on a quand même largement saisi les messages que vous vouliez faire passer et effectivement, je m'inscris complètement dans cette idée que la journée d'aujourd'hui répond à ce besoin de coordination, d'accompagnement des acteurs. Merci une fois de plus.